Les aventures de Madhavendra Puri. Shri Madhavendra Puri fut le gourou de Ishvara Puri qui, à son tour, fut le maître spirituel de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, alors qu'il se rendait à Vrindavan, Shri Madhavendra Puri arriva à la colline Govardhan. Madhavendra Puri était comme fou dans son extase d'amour de Dieu. Il ne savait plus discerner le jour de la nuit. Il se tenait parfois debout et parfois tombé à terre. « Eh Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Krishna, tu es un océan de miséricorde, ami des malheureux, tu as soulevé la colline Govardhan à l'âge de 7 ans pour protéger les habitants de Vrindavan de la colère d'Indra. Ô mon Seigneur, quand recevrai-je ta miséricorde? Quand te verrai-je? Après avoir fait le tour de la colline, Madhavendra Puri alla se baigner au Govindakund. Le soir venu, il alla se reposer sous un arbre. Comme il ne quémandait jamais de nourriture, un jeune pâtre inconnu s'approcha, posa devant lui un pot de lait et lui dit en souriant: « Oh Madhavendra Puri, s'il te plaît, bois le lait que je t'ai apporté. »« Qui es-tu » ?»« Je suis un pâtre et j'habite dans ce village. Or, dans mon village, personne ne manque de nourriture. »« Comment savais-tu que je jeûnais ?»« Les femmes qui viennent ici prendre de l'eau t'ont aperçu. Elles m'ont donné ce lait et m'ont envoyé à toi. Dans ce village, on peut se nourrir en demandant l'aumône aux habitants. Certains ne boivent que du lait, mais si quelqu'un ne demande rien, je lui apporte à manger. » À la vue de la beauté du jeune garçon, Madhavendra Puri se sentit comblé et en entendant ces douces paroles, il oublia toute faim et soif. Le garçon poursuivit: « Je dois bientôt aller traire les vaches, mais je reviendrai chercher le pot de lait. » Sur ces paroles, le jeune garçon s'en alla. À vrai dire, il devint subitement invisible, laissant Madhavendra Puri très intrigué. Après avoir bu le lait, Madhavendra Puri lava le pot et le mit de côté. Il scruta le chemin, mais le jeune garçon ne revint jamais. Où est ce magnifique garçon? Quand reviendra-t-il? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Madhavendra Puri ne put dormir. Il s'assit et récita le Mahamantra Hare Krishna. À la fin de la nuit, il somnola un peu. Il fit un rêve où lui apparut ce même jeune garçon. « Madhavendra Puri, viens avec moi !» L'enfant s'approcha de lui et, le prenant par la main, l'emmena devant un buisson dans la jungle. Le jeune garçon montra le buisson à Madhavendra Puri et lui dit: « Je demeure dans ce fourré et à cause de cela, je souffre beaucoup du froid glacial. Amène les gens du village ici, s'il te plaît, et demande-leur de me sortir de ce fourré. Fais alors en sorte qu'ils m'installent au mieux, au sommet de la colline. » Très bien, très bien. Je te prie de construire un temple au sommet de cette colline et de m'y installer. Après cela, lave-moi avec beaucoup d'eau froide, de telle sorte que mon corps soit bien propre. Je le ferai. Je t'ai observé pendant de nombreux jours en me demandant: quand donc Madhavendra Puri viendra-t-il ici me servir? Qui es-tu, oh magnifique garçon? Mon nom est Gopal. Je suis celui qui a soulevé la colline Govardhan. Je fus installé par Vajra, l'arrière-petit-fils de Krishna. Et ici, à Vrindavan, je suis le maître de ces lieux. Comment t'es-tu retrouvé dans ces buissons? Quand les musulmans attaquèrent cette région, le prêtre qui me servait me cacha dans ce taillis au milieu de la forêt.
puis il s'enfuit par peur des assaillants. Depuis que le prêtre est parti, je suis restée dans ce fourré. C'est très bien que tu sois venu ici. Oh. Maintenant, sors-moi de là avec précaution. Sur ces mots, le jeune garçon disparut. Madhavendrapuri se réveilla alors et considéra son rêve. J'ai vu le Seigneur, Krishna, en personne, mais je ne l'ai pas reconnu. D'abord, je vais me baigner et trouver Gopal. Madhavendrapuri entra dans le village et s'adressa au peuple. Hare Krishna, écoutez tous, le propriétaire de ce village, Govardhan Dari, celui qui a soulevé la colline, est enfoui quelque part dans un fourré. Allons le sortir de là. Les fourrés sont si denses que nous ne pourrons pas pénétrer dans cette jungle. Prenez donc des hachettes et des bêches pour ouvrir un chemin. Suivez-moi, allons-y tous. Jai, Jai, toute gloire à Gopal. Jai, Jai, toute gloire à Gopal. Tous les gens accompagnèrent Madhavendrapuri avec grand plaisir. Ils se frayèrent un chemin à travers les fourrés et pénétrèrent dans la jungle. Lorsqu'ils virent la Murti couverte de terre et d'herbe, ils furent tous stupéfaits et émerveillés. Après avoir nettoyé le corps de la Murti, certains dirent « La Murti est très lourde ». Quelques hommes parmi les plus forts la transportèrent au sommet de la colline. Madhavendrapuri les accompagna. La Murti fut installée sur un rocher qui fit office de trône et on l'adossa à une autre dalle de pierre. Tandis qu'on installait la Murti, 900 cruches d'eau furent apportées du Govindakund. L'air résonnait du son des cors, des tambours et des chants des femmes. Lorsque la cérémonie du bain fut achevée, on fit brûler de l'encens, des lampes, et l'on offrit à la Murti toutes sortes d'aliments, yaourts, lait et friandises. Dès que les gens du village apprirent que la Murti serait installée, ils apportèrent toutes leurs réserves, riz, dalle, farine de blé. Ils en apportèrent tellement que tout le sommet de la colline en fut recouvert. Les potiers du village amenèrent toutes sortes de récipients et au matin, on commença à cuisiner. 10 brahmanas cuisinèrent les céréales et 5 autres une grande variété de légumes. C'est ainsi que fut célébrée la cérémonie de l'Annakuta, et ce fut Madhavendrapuri Goswami lui-même qui présenta toutes les offrandes à Gopal. Tandis que l'arti était célébrée, tous les gens chantèrent « Jai, Jai, toute gloire à Gopal, toute gloire à Gopal ». Pour que le Seigneur puisse se reposer, Shri Madhavendrapuri apporta un lit neuf qu'il prépara en étendant dessus une couverture neuve. Après avoir installé le Seigneur dans son lit, Madhavendrapuri réunit les brahmanas qui avaient préparé le prashadam et leur dit « Servez maintenant tout le monde somptueusement, des plus jeunes aux plus vieux. » Toutes les personnes réunies là s'assirent pour honorer le prashadam, et chacun reçut son repas. On servit en premier les brahmanas et leurs épouses. Devant la puissance de Madhavendrapuri, l'assistance tout entière fut frappée d'étonnement. Tous virent la cérémonie de l'Annakuta, 108 préparations offertes durant le Govardhan Puja, célébrées jadis du temps de Krishna, se renouveler sous leurs yeux par la miséricorde de Shri Madhavendrapuri. En voyant la forme sublime de Shri Gopal, toutes leurs peines et afflictions disparurent. Shri Madhavendrapuri ne mangea rien de toute la journée, mais la nuit venue, après avoir couché la Murti, il prit une préparation à base de lait. Le lendemain matin, le service de la Murti reprit. Les gens de Mathura apportèrent des cadeaux d'or et d'argent, des vêtements, des parfums et de la nourriture. La réserve de Gopal s'emplissait de jour en jour. Un très riche kshatriya de sang royal construisit un temple.
Un fidèle fabriqua des ustensiles de cuisine et un autre éleva un mur d'enceinte. Chaque famille habitant sur la terre de Vrajabhumi donna une vache en contribution. Gopal devint ainsi propriétaire de milliers de vaches. 2 brahmanas de l'ordre du renoncement arrivèrent du Bengale. Madhavendra Puri les initia et leur confia le service quotidien du Seigneur. Ce service se déroulait continuellement et le culte de la Murti devint fastueux, ce qui fit grand plaisir à Madhavendra Puri. Puis un jour, Madhavendra Puri eut un rêve. Gopal lui disait « Ma fièvre n'est pas encore tombée. S'il te plaît, rapporte de la pulpe de bois de santal de Jagannath Puri pour me rafraîchir. » À la suite de ce rêve, Madhavendra Puri se rendit de Vrindavan jusqu'au Bengale. Il arriva chez Advaita Acharya à Shantipur. Madhavendra Puri partit ensuite pour l'Inde du Sud. Il visita Remuna où réside Gopinath. En voyant la beauté de la Murti, Madhavendra Puri fut subjugué. Le prêtre raconta l'origine de cette déité. Cette déité fut sculptée par Ramachandra lui-même au Treta Yuga. Le seigneur Ramachandra révéla à Sita Devi que l'objet de toute adoration est Shri Krishna et son royaume de Vrindavan. Sita désira voir la belle forme de Krishna. Pour satisfaire son désir, Shri Ramachandra sculpta cette forme de Gopinath dans une pierre noire à l'aide d'une flèche. Merveilleux, merveilleux! Je vais demander aux prêtres quelles préparations sont offertes à Gopinath et nous prendrons les dispositions nécessaires dans notre cuisine pour en offrir des semblables à chez Gopal. Le soir, on offre à la Murti du riz au lait sucré dans 12 pots de terre. Comme il a la saveur du nectar Amrita, on le nomme Amrita Keli. Ce riz au lait est connu dans le monde entier sous le nom de Gopinath Kheer. Il n'est offert nulle part ailleurs dans le monde. Je vais faire l'offrande de riz au lait à Gopinath. Gopinath Ki Jai! Gopinath Ki Jai! Toute gloire à Gopinath! Si, sans que je le demande, on me donne un peu de riz sucré, je pourrais alors le goûter et faire la même préparation pour l'offrir à mon seigneur Gopal. Oh, qu'ai-je fait? J'ai désiré goûter au riz au lait avant qu'il ne soit offert à la Murti. Oh Krishna, oh Krishna. Madhavendra Puri offrit son hommage à la Murti et sortit du temple. Il ne dit plus rien à qui que ce soit. Il alla s'asseoir sur la place du village, alors déserte. Là, il se mit à réciter ses prières. Pendant ce temps, le prêtre du temple coucha les Murtis. Gopinath Ki Jai, toute gloire à Gopinath. Lorsqu'il eut fini ses devoirs quotidiens, le prêtre alla se reposer. Il fit un rêve. La Murti de Gopinath lui dit « Lève-toi, je te prie, et ouvre la porte du temple. J'ai gardé un pot de riz sucré à l'intention du sannyasi Madhavendra Puri. Ce pot de riz sucré se trouve juste derrière la tenture. Tu ne l'as pas vu, car j'ai usé d'un stratagème. Un sannyasi nommé Madhavendra Puri se tient assis sur la place déserte du marché. Prends ce pot de riz sucré qui se trouve derrière moi et va vite le lui donner. Je te prie. » Le prêtre se leva, se doucha et entra dans la pièce réservée à la Murti. Le prêtre trouva le pot de riz sucré derrière le rideau, puis il se rendit au village. Il chercha Madhavendra Puri dans chaque boutique. Le pot de riz sucré à la main, le prêtre lançait des appels. Que le dénommé Madhavendra Puri veuille bien venir prendre ce pot. Gopinath l'a dérobé pour lui. Le sannyasi Madhavendra Puri voudrait-il venir prendre ce pot de riz sucré et savourer le prashadam pour son plus grand plaisir? Vous êtes la personne la plus fortunée dans les 3 mondes. Madhavendra Puri, Madhavendra Puri. Lorsqu'il entendit cette invitation, Madhavendra Puri se montra
Le prêtre lui donna le pot de riz sucré. Shri Madhavendrapuri s'abîma aussitôt dans l'extase de l'amour pour Krishna. Le prêtre fut frappé d'étonnement devant les symptômes d'amour extatique que manifestait Madhavendrapuri. Le prêtre offrit son hommage à Madhavendrapuri et retourna au temple. Le sannyasi mangea le riz sucré que Krishna lui avait offert. Il lava le pot et le cassa en petits morceaux qu'il mit dans un tissu. Chaque jour, Madhavendrapuri mangeait un morceau de ce pot en terre, après quoi il était aussitôt transporté d'extase. Ce sont là de merveilleuses histoires. Le Seigneur m'a donné un pot de riz sucré, et quand les gens apprendront cela demain matin, ils vont venir en foule. Craignant cela, Shri Madhavendrapuri offrit son hommage sur le champ à Gopinath et quitta Remuna avant que le jour se lève. Madhavendrapuri arriva finalement à Jagannath Puri, ville aussi appelée Nilachala. Là, il vit le Seigneur Jagannath et fut submergé d'amour extatique. Ravi d'extase dans son amour de Dieu, Madhavendrapuri était tantôt debout, tantôt affaissé sur le sol. Parfois elle riait, dansait et chantait. Ainsi connut-il une félicité toute transcendantale en voyant la Murti de Jagannath. Quand Madhavendrapuri arriva à Jagannath Puri, les gens connaissaient sa réputation transcendantale. Aussi vinrent-ils en foule lui témoigner avec dévotion toutes sortes de marques de respect. Madhavendrapuri ne désirait pas la réputation, mais cette renommée due à l'amour de Dieu est si sublime qu'elle accompagne le dévot. Shri Madhavendrapuri raconta l'histoire de l'apparition de Shri Gopal à tous les serviteurs de Shri Jagannath et à tous les grands dévots qui se trouvaient là. Quand les dévots de Jagannath Puri apprirent que la Murti Gopal voulait du bois de santal, ils se firent tous une joie d'essayer d'en trouver. On donna à Madhavendrapuri un brahmana et un serviteur pour transporter le bois de santal. Il reçut également ce qu'il lui fallait pour couvrir ses frais de voyage. Madhavendrapuri reçut les laissez-passer officiels dont il aurait besoin pour franchir les péages qu'il rencontrerait sur sa route. Les papiers lui furent donnés en main propre. C'est ainsi que Madhavendrapuri s'en alla pour Vrindavan avec sa charge de bois de santal. Quelques jours plus tard, il retrouva le village de Remuna et le temple de Gopinath. Madhavendrapuri présenta maintes fois son hommage respectueux aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Le prêtre de Gopinath présenta tous ses respects et lui fit manger le prashadam de riz sucré. Madhavendrapuri dormit dans le temple. Il eut un autre rêve. Gopal lui dit: « Oh Madhavendrapuri, réduis en pulpe tout le bois de santal, mélange-le au camphre et tous les jours, enduisant le corps de Gopinath. Il n'y a aucune différence entre mon corps et le corps de Gopinath. Ainsi ma température diminuera. N'hésite pas à agir comme je te l'ordonne. » Madhavendrapuri appela aussitôt les serviteurs. 2 assistants réduiront régulièrement en pulpe le bois de santal. Et trouvez 2 autres hommes, je paierai leur salaire. À la fin de l'été, Madhavendrapuri retourna à Jagannath Puri, où il séjourna avec beaucoup de plaisir pendant toute la période Chaturmasya, les 4 mois de l'année, juillet, août, septembre, octobre. Shri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu. Madhavendrapuri était si fortuné, Krishna en personne lui apparut sous prétexte de lui donner du lait. À 3 reprises, le Seigneur lui donna des ordres dans ses rêves. Lié par l'amour de Madhavendrapuri, Shri Krishna lui-même apparut sous la forme de la Murti de Gopal et accepta son service. Ensuite, à Remuna, le Seigneur Gopinath vola le pot de riz sucré pour le donner à Madhavendrapuri. Il devint ainsi célèbre sous le nom de Kirchor, le voleur de riz sucré. Dans un rêve, la Murti de Gopal parla à Madhavendrapuri. Dans
dans les provinces de l'Inde gouvernées par les musulmans, voyager avec du bois de santal et du camphre est une entreprise très hasardeuse. Applique la pulpe de santal sur le corps de Gopinath, non différent de la mourti de Gopal. Ce faisant, Madhavendra Puri baignait dans l'amour de Dieu. Sri Madhavendra Puri vivait seul. Il était complètement renoncé. Il ne mendiait pas sa nourriture et demeurait toujours très silencieux. Il n'eut jamais de compagnon pendant sa vie, car il craignait de parler de sujets matériels. Cette illustre personnalité fit des milliers de kilomètres pour collecter du bois de santal. Du fait des restrictions, un agent des douanes confisqua son stock de santal, mais Madhavendra Puri avait un laissez-passer du gouvernement, ce qui lui épargna des difficultés. Madhavendra Puri ne fut pas le moins du monde inquiet pendant le long voyage. Tel est le fruit naturel d'un amour intense pour Dieu. En toutes circonstances, il veut servir Dieu, la personne suprême. Sri Gopal voulait montrer avec quelle intensité Madhavendra Puri aimait Krishna. Il les demanda d'aller à Nilachala chercher du bois de santal et de camphre. Quand Madhavendra Puri eut passé l'épreuve avec succès, le Seigneur se montra très miséricordieux à son égard. Il est impossible à un homme ordinaire de comprendre cela. Madhavendra récita un verset qui illumina le monde entier. En fait, c'est Srimati Radharani qui prononça ce verset, mettant en valeur le service dévotionnel dans la séparation Vipralamba. Ce n'est que par sa miséricorde qu'il apparut sur les lèvres de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri récita encore et encore le verset suivant. Ô mon Seigneur, ô mon Maître infiniment miséricordieux, ô Seigneur de ma Torah, quand te reverrai-je? Ne te voyant pas, mon cœur tourmenté chancelle. Ô toi que j'aime tant, que vais-je faire maintenant? Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu récita ce verset, il tomba aussitôt à terre sans connaissance. Ravi en extase, il perdit tout contrôle de lui-même. Le Seigneur Nityananda le prit dans ses bras. En pleurant, Chaitanya Mahaprabhu se releva. Chaitanya Mahaprabhu ne parvenait pas à prononcer le verset entier. Il répétait simplement les premiers mots du verset. Ayidina, 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 Ayidina. Incapable de parler, des torrents de larmes coulaient de ses yeux. Comme de nombreuses personnes se pressaient autour de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il retrouva ses sens externes. Pendant ce temps-là, l'offrande à la Mourti s'étant achevée, un arti retentissant avait commencé. Après avoir couché les Mourtis, le prêtre sortit du temple et offrit les 12 pots de riz sucré au Seigneur Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu fut très content de se voir offrir ce prashad de Gopinath. Afin d'en donner aux dévots, il accepta 5 pots de riz sucré. Les 7 pots restants furent rendus au prêtre. Les 5 pots de riz sucré que le Seigneur avait acceptés furent distribués aux 5 dévots qui mangèrent alors ce prashadam. N'étant pas différent de la Mourti de Gopinath, Sri Chaitanya Mahaprabhu avait déjà goûté et mangé tout le riz sucré. Néanmoins, à seule fin de montrer cet aspect du service dévotionnel, il en mangea de nouveau sous les traits d'un dévot. Sri Chaitanya Mahaprabhu passa cette nuit au temple à chanter avec les autres dévots. Au matin, après avoir assisté au Mongol Arti, il s'en alla. Voilà comment Sri Chaitanya Mahaprabhu savoura personnellement de sa propre bouche les qualités transcendantales de Gopalaji, de Gopinath et de Sri Madhavendra Puri. Krishnadas Kaviraj Goswami dit: j'ai ainsi exposé les gloires transcendantales de l'affection que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu témoigna à ses dévots, ainsi que le plus haut stade de l'amour extatique pour Dieu. Quiconque écoute ce récit avec foi et dévotion obtient le trésor de l'amour de Dieu, aux pieds pareils au lotus de Sri Krishna. Prions aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et Sri Raghunath,
en espérant toujours leur grâce, Krishnadas marchant sur leurs traces, narre le Chaitanya Charitamrita. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, se manifeste sous deux formes dans ce monde matériel, sa déité et son saint nom. La forme de la déité du Seigneur, appelée Archa Vigraha ou Archa Avatar, n'est pas différente de sa forme éternelle. De sa miséricorde sans cause, le Seigneur apparaît ainsi, afin que nous puissions le voir et l'adorer. C'est une occasion pour nous d'engager tous nos sens au service du Seigneur. Pour nous donner cette opportunité, les Acharyas des Vaishnava Sampradaya authentiques ont créé de nombreux temples et ont installé l'Archa Murti du Seigneur. Les dévots apprécient la présence du Seigneur dans sa forme Archa Vigraha. Ils lui offrent divers services conformément aux règles et règlements mentionnés dans les Écritures. Dans le temple de leur esprit, ils contemplent ses formes et chantent ses gloires. Mama Mana Mandire par Srila Bhaktivinoda Thakur. Ô Krishna Murari, ô Shri Krishna Murari, s'il te plaît, demeure dans le temple de mon cœur, le jour et la nuit. La dévotion, l'amour, les guirlandes de fleurs et le bois de santal, veuille les accepter, ô joie de mon cœur. Je t'adore avec ces offrandes, dans la vie ou dans la mort. Ô enchanteur, ô charmeur de mon cœur. Viens, fils de Nanda, viens encore, ô fils de Nanda. Je t'offrirai la cérémonie de l'arti avec la lampe de mon amour. D'être séparé de toi, mes yeux coulent sans cesse comme les eaux de la rivière Yamuna. Ô toi qui soulèves la colline Govardhana. Puissais-je vivre toute ma vie, absorbé uniquement dans les chants de ta louange, ô Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Les aventures de Madhavendra Puri, ki jai, Chaitanya Mahaprabhu, ki jai. Toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire aux dévots assemblés. Hari Hari Bol. Bhakti Priti Mala Chandan, Bhakti Priti Mala Chandan, Tumi niyo he niyo, Chittanandan, Tumi niyo he niyo, Chittanandan. Mama mana mandire rahanishi
बंद लगा